Eh bien le bonjour amis trekkers. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin de vous partager ma nouvelle escapade au départ du village de la Chapelle-en-Valgaudemar dans le département des Hautes-Alpes. Je vais donc vous amener à la découverte du GR54, plus connu sous le nom de Tour de Loisan et des Écrins, avec au programme 180 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Le Tour des Écrins est considéré comme l'un des GR les plus difficiles de France. Il est initialement conseillé en une dizaine de jours et dans le sens horaire. Et évidemment, je prévois plutôt de le faire en 8 jours et dans le sens anti-horaire. Pourquoi suivre les recommandations, hein, Guigui? Donc je pense beaucoup de décors abominables et dingues à découvrir. Alors accrochez-vous parce que ça va monter dur, descendre tout autant. Et partons à la découverte de ce GR mystique. Et du coup, le programme du jour 1, putain, on déconne. J'ai rien qui va quoi. Alors comme vous l'aurez compris, départ de la Chapelle-en-Valgaudemar, direction le refuge de Valompierre, dans la foulée le col de Valompierre, et ensuite redescente pour une fin d'étape bivouac au refuge du Pré de la Chaumette. Et concernant le GR54, environ 80% du sentier se trouve dans le parc national des Écrins, avec une réglementation propre aux parcs nationaux. Donc, concernant le drone, c'est cuit. Donc désolé, je ne pourrais pas vous proposer de petites images aériennes. Bon, ça fait à peu près quoi, presque 10 km que je marche. Voilà, les décors ils sont vraiment sympas déjà. L'avantage aussi d'être dans le sens anti-horaire, du coup pas surrecommandé officiellement, même si ça veut rien dire. C'est qu'en fait on croise un peu de personnes, mais la plupart des gens sont dans le sens horaire. Donc en fait vous les croisez, mais la plupart du temps vous marchez seul. Alors je vais pas m'enflammer, ça fait que 10 bornes que je marche, on verra sur la totalité du sentier, mais déjà ça c'est une bonne chose. Et sinon, depuis la Chapelle, donc sur les 10 bornes, il y a quoi? Il y a presque 600 D+. Honnêtement, ça se fait facilement parce que c'est progressif. Donc en plus, pour une première journée, ça permet un peu d'échauffer et de se mettre en jambes. Donc franchement, c'est agréable, on ne le voit pas trop passer. Donc là, grosso modo, j'ai passé quoi? Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, le refuge du Clos Xavier Blanc. Et là, ça m'indique 2h30 pour aller au refuge de Valompierre. Donc pour une arrivée théorique aux alentours de 11h30. Alors autant vous dire que s'il y avait les deux sauvages là, Jimmy et Dom, les mecs ils voient un refuge, de suite le cerveau, bim, il bascule, bière, plage, charcuterie. Et si vous pensez que le fait qu'il ne soit que 10h40 puisse les freiner dans leur festin d'alcool et de charcuterie, eh bien vous vous trompez. Voilà, petite pensée à vous les copains. Et du coup moi je m'arrête même pas. Chais.
Col de Valompierre. Voilà, après presque 1007 de D+. Et donc on a quitté la vallée de la Chapelle pour redescendre sur le pré de la Chaumette. Voilà, belle ascension, super jolie. Allez, on poursuit. Bon, les gars, je me suis carrément enflammé. En fait, en arrivant au col de Valompierre, je me disais ça y est, j'ai quasiment tout monté. Bon, il me restait 300 D+, quand même, grosso modo. J'ai dit, mais en descendant, ça va remonter un petit peu, etc. Et je pensais que ça y est, je descendais au refuge du pré de la Chaumette. Et en regardant la carte là, et le sentier, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Et bien en fait, il y avait deux petits coquinous. Ouais, c'est sûrement moi qui ai, par précipitation, mal regardé la carte. Mais en fait, il y a encore deux cols avant d'arriver après celui de Valompierre. Il y a le col de Gouiran et ensuite il y a le col de la Valette. Et le col de la Valette, on dirait le Mordor, quoi. Au lieu de... ouais, je sais pas si vous allez voir, mais... Là-bas. Je vous zoomerai là pour la vidéo. Il y a des lacets, mec. Qu'est-ce que c'est, quoi? Oh, quoi. Ouais, elle est pas près de terminer cette journée, en fait. Et il reste 6 kilomètres. Ah. Oh merde, allez go. Ça y est, col de la Valette. Ouais, infernal, hein. Et moralement, je m'attendais pas à... Pour moi, j'avais fini le D+, alors, moralement, ce dernier édillon m'a fait très très mal. Bon, ça commence un peu à souffler, pas tardé, surtout que dans la montée, j'ai eu une petite averse, pas intense, mais ça commence à se couvrir, donc faut pas trop que je traîne. Là, normalement, le D+ est terminé, un peu plus de 2000, et on va commencer la redescente en quelques bornes, histoire de se terminer les jambes correctement. C'est magnifique, quoi. J'ai envie de filmer tout le temps, mais à chaque fois, à chaque petit col, à chaque virage, c'est extraordinaire, spectaculaire. Franchement, première journée, vraiment pas déçu. Oh, 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 oh. Eh ouais, gros. Bon, quand je suis arrivé à 15h auprès de la Chaumette, une demi-heure après, il commençait un peu à pleuvoir, j'ai vite pris la douche et je suis vite revenu dans la tente. Tout à l'heure, je sombre, je fais une petite sieste et dehors, c'est le déluge. Ah, ça pleut fort. Après, c'était un peu prévu, je crois, jusqu'à 20h. Après, ça devrait se calmer, on devrait passer une nuit tranquille. Donc je sais pas si je vous abandonne là ou si je vous retrouve un peu plus tard. En tout cas pour aujourd'hui, 25 km, 2000 plus, 1003, 1004 moins. Pour une première journée et pour une remise en jambe, ça fait pas semblant. Surtout avec la météo, quoi. Mais je suis à l'abri, c'est le principal et je suis tout propre. Allez, bisouilles. Salut les boys, jour 2. Donc hier, comme je vous l'avais dit, je vous ai laissé sur une petite vidéo où j'étais dans la tente. Bon, il y a eu l'orange, après il n'y avait rien d'intéressant. Donc pour aujourd'hui, départ 7h30 du refuge du pré de la Chaumette. Donc hier, en fait, avec l'orage, ça a été un peu le refuge pour toutes les personnes qui randonnent. Donc ça m'a fait penser un peu au TMB, les uns sur les autres, c'est pas forcément génial.
Et en fait, en parlant avec des gens, l'ex-Atrec, qui fait le tour de la France, grosso modo, passe par ici. Donc peut-être pour ça aussi qu'il y avait un point de concentration avec beaucoup de marcheurs. Et l'avantage de faire le GR54 en sens anti-horaire, c'est qu'en fait là je pars, je suis tout seul, alors que là les fourgons, les camions entiers là, eh ben, ils montent dans ce sens en direction de Vallonpierre. Donc moi ce qui est cool, je suis seul. Et donc pour aujourd'hui, comme je disais, départ du refuge du pré de la Chaumette, direction le pas de la Cavale, pour enchaîner ensuite avec le col de Lope-Martin. Donc ce sera le point le plus haut du GR54. Et ensuite redescente tranquillou tranquillette sur Val-Louise pour le bivouac de ce soir. Là de ce matin, là, il donne déjà 3 heures au départ du refuge pour le pas de la Cavale. On va voir si je suis dans les temps ou pas. En avant. Maintenant, on va se finir le petit Top Martin. On va voir qui c'est le meilleur des deux. C'est Guy qui est le meilleur. Et nous voilà arrivés à Lope Martin. Donc depuis ce matin, 6 km et demi et 1000 des plus. C'est pas trop mal quand même. C'est pas une journée pour les mauviettes. Je vais faire un petit 360, c'est ouf la vue. La Saint-Jacques. Voilà les garçons, attention, dénévé. Voilà là c'est dangereux. Oh là ça glisse, oh là là. Calme-toi, c'est un bébé névé. T'inquiète. Ça va pas une panne de neige ça. Lors de la descente depuis le col de Lope-Martin tout en bas, vous allez arriver à un lieu dit entre les aigues. Vous avez un gros gué à passer. En plus là, avec les pluies qu'il y a eu dernièrement, c'est vraiment sorti de son lit. Vous mouillez les pieds, c'est pas très grave, il n'y a pas de passerelle. Mais juste pour vous dire qu'à partir de ce point là jusqu'à Val-Louise en bas, c'est un accès goudronné en fait, donc aucun intérêt
marcher sur de la route en plein cagnard. Mais pour la petite info, il y a une navette qui permet de relier Val-Louise à un parking qui est juste en dessous entre les aigues. Arrivé au pont des Places. En fait, vraisemblablement, c'est bien un camping. Prendre la signalisation, on en est arrivé là, quoi. Sommeil interdit dans les véhicules. Putain, mais qui sketch, quoi. Ouais, même bref. Ouais, les images Google dataient un petit peu, donc je pense qu'ils auront fait un peu le truc au propre. C'est pas trop l'air mal. Si vous voulez faire une fin d'étape ici, ça s'y prête. Du coup, je te laisse gag. En fait, la pharmacie elle est fermée parce que j'avais pas capté qu'on était dimanche. Voilà. Du coup, j'étais à Val-Louise, donc j'ai tracé vers le Pelvoux, là il y a le camping municipal, où il y a le domaine de ski. Et j'ai pas pu résister à un petit peu de confort. Petite glace, petite bière. Ne m'en voulez pas, c'est mérité. Il fait bien chaud en vallée. Et la journée, j'ai dû faire 27 bornes, 1100 plus, 1200 plus et 1007 moins. Voilà. À la vôtre. Et c'est un jour 3. Donc programme du jour 3, nous quittons Val-Louise-Pelvoux pour ensuite faire l'ascension du col de l'Échaudat. Ensuite on va redescendre sur Monétier-les-Bains. Je ferai 2-3 petites courses pour une fin d'étape et un bivouac au lac de la Douche, donc aux portes du parc des Écrins. Parce que là on est sorti un peu quand on est arrivé sur Val-Louise et on y entre de nouveau au niveau du lac de la Douche. Donc voilà, et petite information, donc j'ai passé la nuit comme vous le savez au camping Le Fraissinet, le camping municipal à Val-Louise. Alors au début j'avais regardé les notes sur Google, n'étaient pas jojo, ça m'emballait pas trop. Mais finalement, nickel. Accueil sympathique, sanitaire propre, de quoi brancher vos appareils électriques avec des prises à disposition. Donc franchement je recommande pour 8 balles la nuit, c'est plus qu'honnête. En direction du col de l'Échaudat. Donc à partir de l'intersection, le GR54 passe par le col de l'Échaudat. Le petit point noir, c'est qu'arrivé au col, il faut redescendre sur Monétier. Vous descendez sous les remontées mécaniques de la station de Serre-Chevalier. Du coup, l'autre possibilité, c'est de tracer vers le col des Grangettes. Par contre, ce sera un petit peu plus physique parce que le passage se fait avec des câbles, des mains courantes, des échelles. Et des gens que j'ai un peu croisés, leur retour c'est un peu tendu. Moi j'estime que le tour que j'ai prévu est déjà assez costaud. Si je peux éviter de me rentrer dans le lard encore un petit peu. Parce que je pense que par les Grangettes ça va être super joli. Hein. Passer par le lac d'Échaudat, après le col, ça a l'air super joli. Voilà, libre à vous. Voilà, arrivé au col de l'Échaudat. Bon, comme prévu, c'est pas super joli, puisqu'on le voit derrière moi, il y a les remontées mécaniques, la descente sur Monétier. Sinon, l'ascension côté Val-Louise de l'Échaudat, sympathique, alternant un peu raidillon et partie un peu plus roulante. Ça, c'est pas trop mal, 1002 D+, à 11 km, mine de rien, depuis le départ à Val-Louise. Mais ça se fait. Alors, on poursuit. Bon, je m'excuse. Tout à l'heure au col là, de l'Échaudat, j'ai dit que c'était nul à chier parce qu'il y avait les remontées mécaniques.
En fait, c'est en partie vrai ou en partie faux. Au début, c'est le cas, mais sur une très petite partie. Et là, le reste de la descente se fait en sous-bois, sur un petit single, en longeant le torrent. Donc franchement, c'est agréable, c'est joli. C'est cassant, parce qu'on se fait combien quasiment 1000 moins. Mais l'environnement est très agréable, on est protégé du soleil en sous-bois. Donc c'est bon, je retire. Maintenant, on arrive à Le Monetier-les-Bains. Bon les gars, coup de gueule. Je sors de Monetier-les-Bains. Je suis arrivé à 13h. Je cherchais une pharmacie fermée entre 12h30 et 15h30. Je cherchais des boulangeries fermées entre 12h30 et 15h30. Et la même chose pour les supérettes. Donc je sais pas, vous voulez pas travailler les gars, c'est mi-juillet, je sais pas moi. On est sur l'école du Lotaré, au-dessus de Briançon, il y a du monde, je sais pas, je comprends pas. Donc je suis à moitié un bar à tapas, là j'ai mangé 2 croque-monsieur qui se courent après. Je voulais prendre des conneries à la supérette pour ce soir. Et bien dans le cul, je sais pas, il y a des trucs qui me dépassent. Hein. 12h30, 15h30. Par contre, des vendeurs de chaussures, des vendeurs de vélos, les mecs sont ouverts toute la journée. Ma foi, bref. C'est pas grave, hein. Déconvenu. Allez, direction lac de la Douche. Bon, ça y est, fin d'étape. Nous sommes au lac de la Douche. Et donc j'attends 19h comme un con pour remonter la tente, sachant que je suis arrivé à 16h. Je peux un peu me rincer. Par contre, c'est blindé de monde, c'est ça qui est un petit peu chiant, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Je pense qu'on va se quitter sur ces petites images et on se retrouve demain. Tchou tchou. Jour 4. Alors pour le jour 4, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, on part du lac de la Douche en direction du col d'Arcine. Col d'Arcine, on va redescendre sur Villard-d'Arène. On va poursuivre jusqu'à la Grave. Et de la Grave, on va bifurquer pour remonter sur le plateau d'Abb-Paris. On va voir la météo encore avec nous, on va avoir une belle journée. Allez, grimpette! Col d'Arcine. Bon, c'est pas. C'est petit col, hein. Rien d'extraordinaire. Allez, maintenant direction Villard-d'Arène, 3h. Je viens de finir la descente du col d'Arcine en direction de Villard-d'Arène. En fait, je me suis arrêté 30 secondes voir un peu les panneaux du parc d'information. En fait, je suis un sgeg parce que je me suis arrêté au lac de la Douche et le lieu de spot, c'était pas vraiment évident parce qu'il n'y a quasiment rien de plat. Parce que j'avais vu qu'en rentrant dans le cœur du parc, il y avait le pictogramme de la tente barrée, donc moi je m'étais dit, cœur de parc, nada. Et en fait, de l'autre côté, en fait, ils précisent bien, donc il y a les 2 pictogrammes. La tente, c'est le camping, donc interdit, ok. Et par contre, pictogramme tente avec 9-19, bivouac autorisé. Donc si vous le faites, juste au-dessus du lac de la Douche, ça dépendra le sens dans lequel vous le faites.
Mais juste avant d'arriver au lac de la Douche, donc en hauteur depuis le col, il y a des spots de dingue. Donc privilégiez ces endroits-là plutôt que de faire le débile comme Guigui. Donc petite pause midi à la Grave. Donc tout en bas du col d'Arcine jusqu'à la Grave, c'est une petite portion de liaison où vous passez à côté de Villard d'Arène avant d'arriver à la Grave. C'est pas exceptionnel, c'est pas moche, c'est pas extraordinaire, c'est un peu en sous-bois, enfin voilà. Donc à la Grave, j'ai pu récupérer 3 bricoles pour me restaurer un peu à midi là. Du pain frais, ça fait vraiment du bien, et un petit morceau de Saint-Marcelin, ça fait vraiment bien. Donc en plus la gros cagnard pour remonter la dernière partie en plein après-midi. Et alors tout en haut du petit village de la Grave, quand je me suis restauré, j'avais une vue les gars, de fou furieux. Les écrans ça non? Magnifique, mais là on va commencer à entamer l'ascension sur le plateau d'Amparis. Et alors de là-bas, je pense que ce sera vue panoramique. Allez, en avant. Moi je pense que pour le bivouac, comme pour retomber derrière, j'aurai pas la méga vue sur les écrans. Tant pis. C'est magnifique en tout cas, ça faisait longtemps. Bon, petite astuce c'est pas MacGyver, c'est MacGygiver. Donc souvent le soir quand on veut se doucher, se laver, c'est bien conseillé de ne pas le faire dans les cours d'eau parce qu'on peut avoir de la crème ou du déo, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, ce qu'on a mis dans l'eau peut venir perturber des écosystèmes relativement fragiles dans les milieux aquatiques. Donc la petite technique, quand on est au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de camping, je vais vous proposer un petit truc. Donc ça commence par l'acquisition d'une seeker, donc d'Hydrapack, une poche à eau, avec un petit embout que vous rajoutez initialement pour un robinet. Et moi j'ai bricolé, avant j'avais la Citus Summit à la douche solaire là, qui n'était pas trop lourde. Mais dès la première utilisation, elle est tombée et l'embout s'est cassé. Et donc j'ai bricolé avec le robinet Hydrapack, coupé à moitié scellé comme j'ai pu, avec l'embout, petite poire de douche, de la Citus Summit. Donc on va brancher à 4 litres et puis on va voir ce que ça vaut. Donc ça du coup, ça vient se clipser là-dedans. Et ça marche pas trop mal. Merci. Par contre, il faut un point en hauteur pour fixer la douche. Là, il n'y a pas un arbre. Heureusement qu'il y a ce petit panneau d'information pour les randonneurs. Bon, je coupe au montage, je vais nettoyer le rigoumigou et la porte des étoiles. Bon, à tout à l'heure. En complément avec la poche, la Seeker Hydrapack de 4 litres, moi j'utilise mon filtre à eau Bifree 1 litre. Vu qu'en fait c'est les mêmes goulots, ça permet d'adapter le petit pommeau de douche sur la flasque. Ce qui permet, quand on a fini les 4 litres, on ne sait jamais si on a mal calculé, d'avoir encore 1 litre d'appoint. Et même pour celle-là, pour le coup, la prendre et la disposer un peu comme on le souhaite, beaucoup plus facilement. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à une douche conçue exprès, là ça vous permet d'être polyvalent. C'est-à-dire qu'initialement c'est une poche à eau, c'est toujours utile quand vous bivouaquez, si le cours d'eau est un petit peu loin ou pour éviter les allers-retours. Et avec un système d'embout, vous switchez de poche à eau à douche. Et le tout pour 140-150 grammes. Donc je pense que c'est grave honnête. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et j'oubliais, c'est bien beau de le mettre en hauteur, mais comment on l'attache? Moi en fait j'ai récupéré deux petits mousquetons, la Citus Summit, et avec la corde d'origine de la Citus Summit de la douche solaire aussi.
avec deux mousquetons, ben, je balance un petit peu en l'air et j'essaie de faire un nœud avec deux mousquetons. Parce que sur les poches Hydrapack, vous avez des poignées et des encoches en fait pour pouvoir accrocher des trucs. Donc voilà, c'est utile. Dernière petite image de la journée. Vraiment très satisfait de l'endroit de bivouac sélectionné et du coup ben, je tiens à vous le partager. Je vous mettrai sur le côté la carte IGN pour que vous puissiez localiser le spot si jamais il vous tente. Voilà, dans le coin sur le plateau d'Amparise, vous avez le point d'eau à côté. On dirait un camping, le truc, c'est de l'herbe, presque du gazon, il y a du plat. Franchement, c'est agréable. Donc voilà un peu la dégaine que ça a. Donc avec les écrins derrière. Petit point d'eau. Là-bas, au fond, il y a encore des montagnes, je ne sais pas ce que c'est. Et on est très bien. Voilà. Si vous aussi vous retrouvez à faire des étapes un peu bizarres, vous savez qu'il y a un bon spot ici. C'est un jour 5. Je suis de bonne humeur. Non, c'est pas vrai. J'ai quasiment pas dormi. Il a fait moins 1000. Et je suis pas marseillais. Je suis gelé toute la nuit. Donc ok, il y avait un cours d'eau, il y avait beaucoup d'humidité, d'accord. Mais j'ai déjà dormi à côté de cours d'eau, notamment avant-hier ou avant-hier. Et c'était pas comme ça. Voilà, infernal. J'ai mis tout ce que j'avais comme habit, mais ça n'a rien changé. Bon, c'est pas très grave. Petite nuit, tant pis. Aujourd'hui, grosse journée. On est aux alentours de... On est plus de 30 bornes, je crois. Et surtout, ça va énormément descendre. On est à plus de 2000 moins. Plus de 2000 moins, c'est ça. Je pense que cette journée ne sera pas la plus belle de tout le séjour. Je pense que c'est plus une étape de transition un peu. Puisque là, donc du coup, on quitte le plateau d'Amparise qui était très joli. On va descendre sur le hameau de Besse, qui semblerait avoir un certain cachet à voir. Et ensuite, petite partie de route et redescente en dessous de l'Alpe d'Huez pour relier Bourdoisan, où je ferai une fin d'étape bivouac vers le lac du Buclé, un truc comme ça quoi. On en reparle tout à l'heure. Allez, en avant Guingamp. Est-ce que ce ne serait pas la barre des écrins, ça? On dirait, hein? C'est pas ma... Vous l'avez? Magnifique. Encore dommage que c'est un peu nuageux. Super belle vue avec le plateau derrière. Oufissime, frère. Oh, le fantier. C'est des petits patous, ça? Ouh, les petits doudous. Alors, tu surveilles le troupeau? Oh, mon pépère, alors, tu vas bien? Je suis gentil. Tu veux me sentir? Allez, viens me sentir, mon gros. Tu vois, je suis gentil. Va prévenir tes rouillas. Après, je veux bien là, esquiver le troupeau quand c'est le chemin, mais si je fais un détour, je tombe dans le vide. Donc les biquettes, pourriez me laisser un petit passage s'il vous plaît? Ah, mais il y a le berge. Ça va, je risque rien. Bonjour. Pardon? D'accord. Pourquoi c'est interdit? Pas chez vous? C'est le GR, monsieur, hein?
Ah ben je vais que le JR. Ouais, Je comprends. prenez en photo là, hein. Et après sur les réseaux et tout bordel. Je filme les moutons, monsieur. Allez, filez. Ben je veux pas vous gêner le troupeau, le temps qu'il s'écarte un petit peu. Non, non, vous suivez le chemin là. Entendu. Reçu, chef. Merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. C'était un monsieur de la montagne. J'ai pas trop compris sa réaction. J'arrive doucement, je suis poli. Pas compris pourquoi il a enroché comme ça, le monsieur. Je sais pas, peut-être qu'il a eu de mauvaises expériences avec les randonneurs. Enfin bon, bref. Inexplicable. Bonjour. Merci. Yeah, you okay? Yes. Very good. Good luck. Putain, mais les gars, c'est quoi ces sacs à dos? Le mec, il avait Notre-Dame de Paris sur le dos. Passage au guet. Bou, 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 bou. Ah bah non, c'est pas celui qu'on croise d'habitude. Ah. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a une aire de camping, bivouac, à moitié municipale, qui est juste en bas de la grande ascension pour aller au plateau d'Amparis. Donc moi, je la descends pour le coup. Mais quand vous êtes dans le sens normal ou officiel du tour, ben avant de vous prendre l'ascension, vous avez ça qui est tout en bas. Il y a l'air d'avoir des douches. Non. Voilà, on va faire la visite. Il y a un petit lavabo. Une table. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ouais, douche. Douche et chiottes. Et balançoire. Je suis pas convaincu qu'on vienne ici pour faire de la balançoire. Mais ouais, c'est bon à savoir, parce qu'en plus il y a pas mal de place. Et je pense que c'est gratuit. C'est bien quand c'est gratuit. Ou peut-être que c'est sur participation, j'imagine. Et voilà. On va savoir. C'est cool. Col de Sarenne. Apparemment, c'est l'étape du Tour de France, quoi. Ah, casse-toi la gueule. Alors, quand on n'est pas emmerdé par les motards, c'est les cyclistes, quoi. Ah bah, en parlant des motards, quand les grands esprits se rencontrent, quoi. Allez, allez. Non, enfin bref, ouais, la montée depuis Clavant-le-Haut, là, jusqu'au col de Sarenne. C'est un plein cagnard, pas un vent, c'est pas ça le plus beau. Et là j'ai une grosse portion de route pour redescendre sur, sur le Bourdoisan, juste en dessous de l'Alpe d'Huez. Voilà, il est où Bebe là? Pédale joyeuse. On se rase les mollets, on fait du vélo. Et c'était un texte tardif. Je suis arrivé à moitié sous la pluie, l'orage, le temps de tout installer, de me débarbouiller, un peu de bouffer, un peu de souffler, parce que j'ai pas arrêté de courir toute la journée. Donc voilà, c'est quelques images. Petit retour sur la journée, départ de ce matin, plateau d'Amparis, la descente pas trop mal, le plateau c'était chouette. À partir de là, traversée des hameaux Clavant-Bas et Clavant-Haut, jusqu'au col de Suresnes. Col de Suresnes, l'ascension sans intérêt particulier, en plein cagnard, sans lacet, tout en ligne droite, et surtout qu'en fait ça venait couper un col
enfin une route goudronnée où il y avait 1 milliard de cyclistes. Donc, je sais pas pour qui se prenaient tout cela. Encore un peu, on se faisait couper en deux, les mecs qui roulaient à 10 000. Enfin bref, c'était the place to be, là-haut, tout le monde se rejoignait. Enfin, c'était un peu gavant. Et puis du col de Sarenne, la descente sur 5-6 bornes, en fait, vous empruntez et la route goudronnée et une partie des pistes de la station de ski de l'Alpe d'Huez. Donc en termes de décor, c'est pas oufissime. Moi, je pense qu'il vaut mieux passer par la variante. Du coup, je sais plus laquelle c'est. La C, je crois, 54C, qui vous fait passer par le barrage, la retenue d'eau là, qui est un peu plus bas. En fait, quand vous êtes au plateau d'Amparis, plutôt que de remonter sur le 54, vous descendez par les refuges, Moutouré, je crois, et en fait vous repiquez et vous arrivez quasiment en bas du Lovitel en squeezant le passage par l'Alpe d'Huez et Bourdoisan. Donc voilà, c'était pas vraiment génial. Ça a beaucoup de routes avec beaucoup de lacets à la con, là, vraiment cassant. Juste descendre et remonter. Pour redescendre, aucun intérêt. Donc c'était prévu. On laisse cette journée derrière nous. Demain c'est le Lovitel, je pense que ça va être encore autre chose. Et une bonne nuit, à demain. Bye bye. Tadam! C'est le 6e jour. Donc au programme du 6e jour, on part du lac du Buclé, donc en périphérie du Bourdoisan, et on va commencer l'ascension du Lovitel. Pour ma part, je ne vais pas rester sur le 54 qui devrait m'amener au lac de la Muselle, parce que j'ai vu des photos qui ont été publiées par le groupe Facebook et le site des Écrins se plaignant d'une surfréquentation, donc ils ont dû mettre en place des zones limitées pour le bivouac, donc les gens sont les uns sur les autres, on dirait Lampedusa, donc j'ai pas forcément envie d'être dans ce cas de figure là. Du coup moi je vais partir sur le 54B en direction en fait du lac du Plan de Vianney, je crois, et ensuite j'aurai une fin de journée à proximité de la cabane de la Selle. Donc je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde que la Muselle parce que c'est beaucoup moins instagrammable. Et puis on va avoir une petite journée entre guillemets, 16-17 bornes, mais 1008 D+. Surtout qu'au début il y a un peu de plat en marchant, donc je crois que l'ensemble du D+, va être sur une dizaine de bornes. Donc costaud. Allez, on chauffe un peu les gambettes et c'est parti. Lac du Lovitel. Maintenant, Brèche du Perrier. Histoire de grimper encore, ça fait longtemps. C'est qui est stylé encore. C'est pas l'aventure. En plein la gueule. Brèche du Perrier. Putain, si elle n'est pas méritée cette ascension là. Alors ça va, j'arrive en haut là, ça se dégage légèrement, c'est moins chaotique que tout à l'heure et pour la grosse partie de la montée. Ça fait bien d'en arriver. Hein. Par contre, niveau difficulté, il y a une dizaine de mètres au milieu de la montée et un bon 20-30 mètres juste avant l'arrivée à la brèche où il faut ranger les bâtons, le tenir d'une main, c'est un peu de l'escalade. Hein. Alors avant de monter, j'avais appelé la maison du parc d'Entraigues qui m'avait expliqué que oui, ça passait à condition d'avoir un petit niveau technique quand même, mais qu'ils envisageaient de mettre des mains courantes. Donc ça assoit la difficulté
de la montée. Vous avez des grandes dalles de pierre. Enfin, c'est un peu casse-gueule, c'est pas pour tout le monde. Surtout que si vous avez un gros sac et que vous cumulez des grosses rafales de vent, ça peut vite vous déséquilibrer et vous tombez pas de 2 mètres. Hein. Donc voilà, ravi de l'avoir terminé cette ascension. Ça nous fait quoi? 13 km 5, 1009 des plus. Tout va bien. Sachant qu'on est parti du lac et on a dû faire 3-4 bornes de plat. Ça fait 1009 en 10 bornes. Tout va bien. Maintenant, 2-3 km, 1 heure pour arriver à la cabane. Et c'est Finex. Donc ce sera à la cabane de la Selle. Puis je vais un peu chiller. Allez, à tout de suite. Et on n'est pas bien là. Et voilà, fin de journée. Je pense que le lieu de bivouac, bon, finalement, il n'est pas extraordinaire. Puisque les endroits plats pour la tente, il n'y en a quasiment pas. Il y a toujours un peu des pierres, il y a des creux, machin. Par contre, la cabane, c'est un truc de l'ONF qui est ouverte. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà des naufragés des intempéries. Il y avait 3 jeunes là, donc j'ai pas trop envie de m'agglutiner dedans. Donc tant bien que mal, je trouve un endroit pour la tente. Sinon, l'endroit, mis à part qu'il soit cabossé, il est super joli. Avec un coucher de soleil. Mais bon, tout l'après-midi, quand je suis arrivé sur le coup des 15h, ça a alterné. Passage nuageux, averse, et il y a beaucoup de vent. C'est un petit peu casse-pied. Donc voilà, grosse journée. Bon, vous avez un peu suivi. Là, il fait pas beau, c'était difficile, ça grimpait. Voilà, c'était pas... Ça aurait été cool avec une belle météo parce qu'on a passé la tête dans le guidon un peu, on traçait, on n'a pas pu voir. De toute manière, tout était bouché avec les nuages. Par contre, il faut jamais sous-estimer l'élément moral de la rando quand on a une grosse journée et qu'on est fatigué. Même si tout au long de l'année, on met beaucoup d'argent pour essayer d'alléger le poids du sac à dos, il ne faut pas oublier d'en rajouter un peu pour se faire plaisir. Alors hier, j'avais pris la saucisse artisanale au Beaufort, un petit soda, et le pain, j'avais pas grand chose là, sous plastique, le pain hot dog. Mais ça fait le job. Voilà, pour reprendre un peu des forces et surtout moralement. Ça fait quand même le tout à 700 grammes. Mais bon, pour l'esprit, pour le moral, faut pas rigoler. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée nuit. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Septième jour. Oh yeah. Louons le Seigneur. Oh yeah, rock'n'roll. Eh ben, malgré ma bonne humeur matinale, j'ai passé une nuit de merde. Énormément de vent, grosse rafale. J'ai cru que j'allais décoller à un moment donné. Au niveau de l'emplacement, j'étais juste là-bas, là, entre les arbres. Donc ligne de crête, machin et tout, rien de très intelligent, mais c'était le seul endroit où je pouvais potentiellement un peu mettre la tente. Donc voilà, quasiment pas dormi, je vais dormir 2 heures dans la nuit. J'étais plus les yeux écarquillés en attendant de me barrer si ça commençait à puer sévère. Brefouille. Aujourd'hui, le programme, ça va beaucoup monter, ça va beaucoup descendre. Et on part de la cabane de la Selle, toujours sur le 54B, en direction du col de la Romeilloux. On va redescendre sur Valsenestre. Ensuite, on se refarcit un nouveau col. C'est le col de Côte-Belle, je crois, pour une fin de journée au désert en Val-Geoffrey. Donc pareil, cabane de la Selle en fait, dès que vous êtes un peu au-dessus de la cabane, que vous partez vers le col de la Romeilloux. Là j'ai l'impression qu'il y a un endroit qui est beaucoup plus accueillant pour mettre la tente. Donc poussez un peu, je sais pas, vous marchez quoi, 5 minutes du panneau de la cabane. Et j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus sympa. Vous êtes un peu en bas abrité, il y a de la végétation. Ce sera moins galère que moi en bord. Voilà, ça fait comme une cuvette un peu, mais c'est énorme. Ça peut être cool pour la tente.
Bah. Cette récompense, un peu de soleil, ça y est, col de la Roméou, et en bas le lac là-bas. Et je profite de ces premiers rayons de soleil réconfortants pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage à ma femme, que j'aime plus que tout. Voilà, je t'aime mon amour. Joyeux anniversaire. Nous y sommes. Après une descente infernale, interminable. Nous avons traversé le très joli petit hameau de Valsenestre. D'ailleurs, petite précision qui n'est pas, c'est pas cartographié. Sur la carte IGN, il y a une aire de bivouac et une dizaine de minutes de Valsenestre. C'est bon à savoir. Donc là, on quitte le 54B et on revient sur le 54. Donc derrière moi, pour ceux qui le souhaitent, il y a le fameux col de la Muselle. Sinon, pour ma part, sans pouvoir comparer les deux, puisque je n'ai fait que le 54B, j'ai été ravi en fait. C'était vraiment chouette, très joli, bien que exigeant, technique et engagé. Je pense que c'est déjà relativement parlant. Donc voilà, vous savez que vous avez une possibilité, si vous souhaitez un peu sortir du cadre officiel, la Muselle et compagnie, avec du coup moins de fréquentation sur le B et un peu plus de liberté pour installer le bivouac sans avoir l'impression d'être parqué. Allez, maintenant direction le col de Cotebelle. Et il est là, Bobby Muselle. C'est qui Bobby? Col de la Muselle. Ben, d'en face, il est un peu terrifiant quand même. Hein. Il y a quoi? C'est dans la tête, c'est pour déstabiliser. Ils sont forts ces petits cols, putain. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça aussi? Le mélange entre le Seigneur des Anneaux aux Portes du Mordor et Game of Thrones. C'est ouf, hein? Super beau. Et cette formation. Alors je crois que ça s'appelle les orgues. Mais j'ai pas fait mes recherches avant, désolé. Les orgues de je sais pas quoi. Les orgues de Cotebelle Col de Cotebelle. Belle, plus belle que moi. Voilà, et bien on va commencer la redescente sur le désert Valjoufré. Et pourquoi pas une petite bière. Je l'espère. Dieu de la binouse si tu m'entends.
Et c'est donc une fin d'étape en désert en Val-Jouffré. Voilà, bon, j'ai eu un petit souci de batterie, j'ai pas pu filmer. J'ai réussi à trouver un petit bar et j'ai pu m'hydrater avec une petite mousse. Donc le dieu de la binouse m'a entendu, je te remercie. Parce que mine de rien, cet après-midi là fait sacrément chaud et plus on descendait et plus c'était étouffant. Petite journée encore, une vingtaine de bornes, je crois, 2002, 2003 moins. Ça commençait à faire un peu mal aux jambes. Et j'ai atterri, alors initialement prévu, c'était le gîte, une sorte de truc de municipal, là, le gîte Les Arias, ou Les Arias, en désert en Val-Jouffré, où ils mettaient à disposition une aire de bivouac avec un point d'eau. Et initialement, quand j'avais fait la programmation, il y avait une possibilité de douche avec un supplément de quelques euros. Entre temps, ça a changé, donc plus de douche. Donc j'avais essayé de regarder parce qu'il y a le torrent juste un peu dans le village là. Mais le terrain est très vite accidenté, on repart sur le col, c'est des terrains de berger, donc j'avais pas envie d'emmerder. Puis pour 3 euros le bivouac, voilà, ça méritait pas de prendre la tête. Et puis en arrivant, la personne m'a dit je ne fais pas payer pour une place de jardin, donc allez-y, c'est gratuit. Donc c'est cool en fait, mais ça permet d'avoir un point d'eau, d'avoir un endroit plat, sans faire chier qui que ce soit. Possibilité de se restaurer pour ceux qui le veulent, moi je suis autonome. Donc propre, installé, puis je pense qu'on va un petit peu se reposer. Parce que demain c'est dernier jour avec la belle ascension pour un finish du col de Vorz. Donc je crois qu'il y a 1005, 1004, 1005 des plus d'entrée à plein fer. Voilà, ça se mérite ce tour. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je pense que je vais un peu récupérer par rapport aux dernières qui étaient un peu compliquées. Et je vous dis à demain. Buona noche. Le dernier jour des écrins, il commence de bon matin. Mais je veux te dire que c'était trop bien. Hey hey Guigui, mélomane. Et ben voilà, on y est. Le dernier jour de ce périple. Donc, nuit passée, comme je l'ai dit hier, au gîte des Arias, au désert en Val-Jouffré. Ça fait le job, c'était gratuit, ça c'est déjà très bien. Par contre, WC turc, protégé par une légère petite porte en bois, un petit peu ajourée, c'était pas ouf, et pas de douche. Mais la douche avec la douche avec mon tuto douche en autonomie de l'autre fois, Pochao et compagnie, ça ne devrait plus vous déranger maintenant, vous êtes parés. Voilà, bon. Programme de la journée, eh ben, le col de la Vorz, avant la redescente sur la chapelle. Oh yeah! Oh le Seigneur! Oh yeah! Come on girl! Le mec il s'arrête jamais quoi. Donc arrivé sur la chapelle, et évidemment pour ça le petit col de la Vorz, eh ben, un petit 1003 plus tu vois de bon matin. Parce que si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça Guigui, que c'est les doigts dans le nez, non tu te trompes. Faut recracher encore un peu, ça se mérite. Ah, j'arrête de vous faire chier là, les briefings, début de journée à 2 minutes là, ça arrive à rien. Allez, en avant. Allez filles. Bonjour, bah, de rien, c'est normal. Ils ont été au véhicule montant normalement. Mais... Ouais, mais elles ont des cornes, ça fait un peu peur. Puis je laisse le chemin, elles s'embarquent dans le dévers là-bas. Ah mais elles craigneraient, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'elles comme elles sont nombreuses, elles peuvent ouais. faire des pierres. Bah, bonne journée, bon courage à vous. Ouais, bah vous aussi. Merci. En fait, je suis tombé sur le mauvais tirage la dernière fois. Parce qu'en fait, les bergers, ils sont gentils, ils sont cool, tu vois. Ouais, on va pas filmer, reste-toi, Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me
few words like secrets written in an old moleskin. Ça y est, coup de la Vorse. Look up above. 1250 plus, dans 5 km 80. Qui c'est qui a encore l'idée de faire ça? Something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. You straighten my shirt, wearing the skirt that my Là, pour le coup, c'est magnifique, hein. C'est bien escarpé. Et de côté, là, c'est vraiment super come joli. up behind you and kiss on the side of your neck of you. And turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. And without the words, the feelings unheard can still be just as sincere. But something's not right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Et nous venons de sortir de Villars-Loubière après avoir terminé la descente depuis le col de la Vorse. Ben, franchement, coup de cœur ce col, hein. Alors, de l'autre côté, ça a été un peu costaud, c'était très joli, mais était dans le guidon en montant. Et la redescente derrière, magnifique, extraordinaire, fantastique. Je sais plus quoi dire. Donc vraiment, vraiment génial. Donc maintenant, petite partie plat, faux plat montant, faux plat descendant, en longeant un peu la départementale jusqu'à La Chapelle pour le Finex. Et ça y est, la boucle est bouclée. Donc on arrive à la fin de ce périple. Et ben, le GR54 a tenu toutes ses promesses, hein. Des paysages de dingue, une difficulté et un impact physique au rendez-vous. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas un GR qui est accessible à tout le monde. Certains passages et certaines étapes vont nécessiter quand même une certaine expérience de la montagne, une certaine base physique et évidemment le nombre de jours que vous allez choisir pour le réaliser impactera votre expérience. Alors je me suis vraiment régalé, je vais peut-être pas tout citer mais il y a des trucs qui viennent rapidement en tête, le col de Valompierre, le col d'Arsine, le col de la Vorse, c'était magnifique. À côté de ça, il y a une étape qui m'est restée un peu en travers de la gorge et j'arrive pas vraiment à comprendre l'intérêt de la réalisation du truc. C'est la partie plateau d'Amparis jusqu'au Bourdoisan, donc qui vous fait emprunter pas mal de routes bitumées et une partie de piste carrossable appartenant au domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de cette étape-là. Donc moi ce que je vous conseille c'est de partir quand vous êtes au plateau d'Amparis, de prendre le 54C qui vous amène jusqu'à Vénosque et après accès au Louvitel tout en vous permettant d'esquiver cette partie-là. En ce qui me concerne, j'avais opté pour le 54B et donc de ne pas passer par le fameux lac de la Muselle et de son col. Pour le coup je me suis régalé. Bon, la météo a bien corsé les choses et m'a empêché de profiter comme je l'aurais souhaité, mais au-delà de ça c'était vraiment c'était sauvage, joli, même si par endroits le sentier il a une sale gueule, hein. Il lutte pour sa survie et il y a 2-3 passages qui sont un peu aériens, voire mini-escalade, donc il faudra voir en fonction de son niveau avant de s'embarquer là-bas. Après j'ai pas fait la Muselle donc je pourrais pas comparer qui est le meilleur, qui est le plus beau. Mais quand on voit un peu ce qui circulait sur la Muselle avec la surfréquentation, l'hyperconcentration de tentes, je pense que l'option 54B peut être intéressante à étudier. Enfin, je profite de ce petit débrief pour remercier ma femme et mes enfants qui m'ont permis de vivre cette petite aventure.
Donc merci à vous. Bon, débrief beaucoup trop long, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo produite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Hep, hep, hep. Vous croyez pas qu'on allait se quitter sans se boire une petite bière? Bière tracker ou pas bière tracker? Allez, à la vôtre. Bisouille. Pas besoin de glaçons quoi. Oh l'enculé. Elle est bonne en fait. Ouais, mais on sort. Allez.